Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que, on parle de Philippe David et Cécile de Ménibus, mais il y a aussi Philippe Bilger, il y a aussi Françoise Degois, il y a aussi Jean Dorido, il y a vous surtout, 0826 300 300, vous aimez le foot? Eh ben nous aussi, allez tout de suite le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est clair que j'ai pas envie de décevoir ceux qui m'ont fait confiance. Reebok, Nike, LS, Adidas, Menen après Radage, Benetton, Canard WC, William Sorin, Bégon Vert, Babybel, Amora, Dior, le Balio Cédar. Voilà, un petit peu de sourire ne fait pas de mal. Et Kylian Mbappé a finalement obtenu donc la Fédération française de football la révision de la convention qui régit les droits et les obligations des internationaux. Les joueurs auront donc le droit de regard sur les marques associées à leur image. Et d'où cette question, est-ce que les intérêts de l'équipe de France doivent passer avant les intérêts des joueurs? Vous dites oui à 80%, vous êtes assez fâché d'ailleurs. On va en parler dans un instant avec Vincent Chaudel. On va lui dire bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour, bonsoir. Vous êtes fondateur de l'Observatoire du sport au business. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, est-ce que finalement il a raison d'imposer son droit à l'image ? Je trouve qu'il a tout à fait le droit, non pas de l'imposer, mais de l'évoquer. Et il faut reconnaître que, d'ailleurs, il est cohérent, puisque j'ai cru comprendre que tout ce qu'il touchait, il le redonnait. À des associations. Donc c'est très bien. Ce qui me gêne dans le système actuel, c'est que on donne un pouvoir immense à quelqu'un qui est un joueur formidable, j'entends bien, mais il n'est jamais sain qu'une personnalité aussi brillante soit-elle sur le plan sportif domine à ce point-là, puisqu'en quelques heures, Le Gret a été démenti. J'ajoute que pourquoi Mbappé a cette force, c'est que Le Gret est en totale perte de vitesse sur beaucoup de plans. Donc je trouve que il est légitime de remettre en cause ce système, parce qu'il y a des joueurs, en effet, qui ont des principes et ils ne veulent pas que leur droit à l'image soit perturbé, gangrené par des promotions de nature discutable. Françoise Degois. Oui, et puis Mbappé fait valoir aussi que la plupart du temps, c'est lui qui sert finalement de tête de gondole en fait à ses publicités. C'est lui qui revient le plus souvent, donc c'est aussi une histoire de gros sous. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Mbappé en ce moment. Je trouve qu'il tourne un peu mal. Je trouve qu'il a pris la grosse tête. Je trouve également que j'aime pas ces indignations à géométrie variable. Voilà quelqu'un qui gagne des millions, qui a un pouvoir d'influence. Il m'a énormément déçu sur la question du char à voile et de l'environnement. Il m'a vraiment déçu parce que il peut avoir un discours fort. En plus, c'est quelqu'un de très bien, qui s'exprime très bien, qui est intelligent, etc. Là, je trouve qu'il fait de la politique. Il est désagréable. Il est morose. Il avait une fraîcheur, une espèce d'éclat de génie que je retrouve absolument plus. Et je le dis à nouveau, je trouve qu'il est incohérent. Il va aller jouer au Qatar, dans un pays où on respecte absolument pas les droits de l'homme, dans un pays où on pend les homosexuels, où les couples mariés, où il y a des esclaves, il y a 6500 morts. On va climatiser le désert, mais il va aller jouer là-bas quand même. Oui, alors là, j'ai envie de dire pas mieux, quoi. Vraiment, je rejoins Françoise et Philippe. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Kylian Mbappé. Je le trouve extrêmement attachant. Il joue super bien. Et c'est vrai, j'ai le sentiment qu'il file un mauvais coton en ce moment. C'est vrai, le char à voile, c'est triste. On le voit qui ricane comme ça. Oui, alors c'est bon, ça dépend du regard. Je me demande si vous n'êtes pas un peu jaloux. Alors, Vincent, au contraire, j'aimerais qu'il soit protégé parce que c'est un garçon qui est sympathique. Ouais. Et là, c'est vrai que son image, justement. Blague. Son image est détériorée. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Alors, justement, Vincent Chaudel, est-ce qu'on peut gérer les intérêts des 23 internationaux qui sont automatiquement divergents ? Non, évidemment, c'est bien ça. Dans ce dossier-là, je crois qu'on est dans une relation perdant. Tout le monde perd. Philippe l'a évoqué, Philippe Bilger l'a évoqué. La fédération est déjà dans une position délicate par rapport à d'autres sujets et elle va sortir affaiblie de ce sujet-là. Françoise a évoqué le sujet d'image par rapport à Mbappé et je ne crois pas qu'il va nécessairement en sortir grandi de ce sujet-là. Et surtout, au bout du bout, ce qui peut rester, c'est la fragilisation des modèles fédéraux, de l'économie des fédérations. On va parler du football d'abord, mais ça peut rejaillir sur d'autres. Je vais m'expliquer. Une fédération comme la Fédération française de football, c'est un budget de 260 millions d'euros.
Ces 260 millions d'euros proviennent à 190 millions d'euros des contrats commerciaux. C'est-à-dire Nike, pour 50 millions d'euros, c'est les droits télé TF1, M6 qui vont suivre l'équipe de France. Et après, c'est les sponsors, que ce soit Volkswagen, que ce soit KFC, Intermarché, etc. On voit bien que du coup, si ces sponsors mettent moins d'argent, eh bien, il y aura moins d'argent vers le football amateur. C'est-à-dire que sur 260 millions d'euros, il y a 100 millions d'euros qui vont vers le football amateur. Donc, vers nos gamins, vers les éducateurs, vers les clubs. Et donc, c'est ça le sujet. Et donc, si on comprend la volonté, et moi je veux pas remettre en cause les engagements sociétaux d'Mbappé, qui soutient son association, qui a ces sujets de lutte contre la malbouffe, etc. Tout ça, c'est juste. Joueurs, parce qu'il n'est pas tout seul, visiblement, il représente aussi des joueurs. Tout à fait, mais ça veut dire qu'en fait, là, si on permet à chaque joueur de dire je suis pas d'accord avec celui-là ou avec celui-là, ça veut dire que les sponsors vont plus nécessairement pouvoir utiliser les images des joueurs stars pour x, y raison, et donc que le contrat du sponsor avec la fédération sera de moins grande valeur. Imaginez pendant le week-end dernier, on a eu l'équipe de France qui a été en finale de l'Euro. Et puis il va y avoir les JO avec cette équipe de France de basket, qui a des joueurs de NBA. Les joueurs de NBA, c'est comme Mbappé, c'est des superstars. Imaginez qu'ils fassent la même chose et que du coup, les partenaires de l'équipe de France de basket ne puissent pas utiliser l'image des joueurs de NBA. Eh bien, le partenariat de l'équipe de France de basket n'aura pas tout à fait la même valeur. Et c'est du coup l'économie du basket amateur qui en sera impacté. Donc c'est pour ça que je dis qu'on rentre dans quelque chose qui, même si on peut comprendre la philosophie ou la démarche, risque d'être perdant pour tout le monde. Philippe Bilger. Est-ce que Vincent Mbappé n'est pas excessivement pris en main par sa famille, ce qui peut justifier certaines de ses attitudes? Et il a une formidable avocate, en même temps, qui est la grande spécialiste en matière de droit sportif. Évidemment qu'il est très bien accompagné. Quand vous avez les moyens, vous seriez quand même pas très intelligent de pas prendre les compétences autour de vous. Mais parfois on choisit mal, Vincent, ça arrive. Pas en vrai voie, mais ailleurs. Non, mais je pense que, pardon Vincent, Philippe peut parler de sa maman, notamment du rôle hyper influent de sa mère. Est-ce qu'il n'y a pas un côté extrêmement vissé, verrouillé du côté du papa, mais de la maman? Oui, peut-être, mais moi je veux pas faire le procès des parents ou de l'entourage par rapport à ça, parce que je veux les croire sincères. Donc c'est pas nécessairement le sujet. En revanche, on est sur un sujet de sport collectif, et donc le problème de dire par exemple, je permets aux joueurs de l'équipe de France d'avoir un avis sur les partenaires, mais les joueurs de l'équipe de France de cette semaine ne vont pas être les mêmes joueurs de l'équipe de France dans 15 jours ou dans 2 mois. Ça veut dire qu'à chaque fois, on doit reposer la question des partenaires. Ça veut dire qu'à chaque fois, moi, si je suis partenaire, que je veux m'engager avec la fédération, je vais avoir une partie de variable parce que je ne sais pas si le joueur qui va arriver va vouloir accepter de communiquer pour moi. Ça veut dire, Vincent, c'est ça qui est compliqué. Vincent, ça veut dire que les partenariats terrain, par exemple, à un moment donné, ils pourront aussi dire quelque chose sur les partenariats terrain en disant, moi je suis à la télévision, je suis shooté avec un vendeur de malbouffe, par exemple, ça je n'en veux pas non plus. Ça veut dire qu'après c'est l'escalade. En fait, on rentre dans un phénomène où on ne sait pas jusqu'où il pourrait aller, mais ça peut devenir compliqué. Il me semble qu'on avait déjà évoqué le sujet, mais je vais le reprendre. Là, il y a actuellement la Coupe Davis, qui n'est plus la Coupe Davis qu'on a aimée, mais bref, peu importe. C'est-à-dire, c'est un sport individuel, le tennis, qu'on joue par moment en équipe. Eh bien, vous avez des joueurs qui ont des contrats, pour certains, avec un équipementier Adidas, l'autre Nike, l'autre Puma, l'autre le Coq Sportif. Et donc, chacun vient avec son équipementier. Et évidemment que la valeur de l'équipe de France de tennis pour son équipementier Lacoste n'est plus du tout la même que si tous les joueurs jouaient avec Lacoste. Bien sûr. Vincent, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un côté enfant gâté? J'ai pas vu Kylian Mbappé remettre en question les partenariats, par exemple, de son club, le PSG, qui le paye des millions d'euros par an. Est-ce qu'il n'y a pas un côté équipe de France parent pauvre par rapport à ce qu'ils touchent en club, ces petits gamins-là? Alors, je le dirais pas tout à fait comme ça, mais je pense qu'on va rejoindre votre point. C'est-à-dire que il est mieux élevé. Vas-y, Vincent. Ouais, ou peut-être un peu habile, je sais pas. Vous verrez après. En tout cas, le fait que le joueur choisisse ses partenaires quand il s'engage lui-même.
il y a pas à redire. S'il prend des partenaires qui correspondent pas à ses valeurs, pour le coup, il serait mal conseillé. Le fait qu'il prête son image entre guillemets aux partenaires de son employeur, eh bien il est grassement payé pour ça, d'une façon générale. Voilà. Donc oui, non mais il y a jamais un contrat, entendu la ramener sur les contrats du PSG. Il y a un contrat et il y a ce qu'on appelle, et Philippe Bilger va pouvoir me confirmer, ce qu'on appelle un lien de subordination. Donc vous pouvez le discuter au moment de la signature de votre contrat. Mais dans le cas d'une équipe nationale, c'est une sélection. D'accord. Rien ne garantit. Allons au bout de l'exercice et réfléchissons par l'absurde. Imaginons que Didier Deschamps, prenons le cas de Benzema. Imaginons que Benzema, au moment où on a signé des contrats, était le joueur clé. C'était le cas en 2014 par exemple. Et puis Benzema se fâche avec son sélectionneur. Donc on aura refusé des partenaires parce que ça ne plaisait pas à Benzema et on aurait accepté des partenaires qui seraient compatibles avec Benzema. Mais un an après, il y a l'affaire de la sextape et il n'y a plus Benzema dans l'équipe de France. Oui. On fait comment ? Mais c'est ça. Bonne question. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Vincent Chaudel d'avoir été avec nous, fondateur de l'Observatoire des sports business. Vous restez avec nous, vous pouvez donc continuer de commenter dans un instant. Notre jeu, le quiz de l'actu, on va voir lequel est le plus fort, lequel a regardé les journaux, lus, parce que je suis sûre que vous révisez et chez vous aussi je suis sûre que vous avez révisé. Allez, on revient dans un instant, à tout de suite.